T'as pas envie de te lever du fauteuil, t'as pas envie de bosser, t'as juste envie de rien faire. Aujourd'hui, on va parler d'un truc simple, mais qui touche tout le monde. Un truc qui dérange, qui bloque, qui t'empêche d'avancer. La flemme. Pourquoi t'as toujours la flemme, même quand tu sais exactement ce que tu dois faire? Je te comprends. Parce que moi aussi j'étais comme ça. Chaque fois que je devais bosser, j'ouvrais TikTok. Chaque fois que je devais commencer un projet, je trouvais une excuse. Et chaque soir, je me disais la même chose. Demain, cette fois, je m'y mets. Mais demain, c'était toujours pareil. J'ai fini par comprendre que la flemme, c'est pas un manque de motivation. C'est ton cerveau qui te protège. Il veut pas que tu souffres, il veut pas que tu échoues, il veut juste te garder dans ta zone de confort. Le problème, c'est qu'à force de te protéger, il t'empêche d'avancer. Et moi, j'en avais marre de ça. Marre de perdre du temps, marre de me sentir vide, marre de me dire que j'aurais pu faire mieux. Alors j'ai cherché pourquoi j'étais toujours bloqué. Et surtout, comment en sortir. Et aujourd'hui, je vais te dire exactement comment j'ai vaincu la flemme. Et comment toi aussi tu peux le faire. Le plus dur, c'est pas de faire, c'est de commencer. Avant, je pouvais rester 30 minutes à fixer mon bureau sans rien faire. Puis un jour, j'ai découvert la règle des 5 secondes. Dès que j'avais une idée, au lieu de réfléchir, je comptais 5, 4, 3, 2, 1 et j'agissais. Pas le temps de douter, pas le temps de négocier avec moi-même. Et tu sais quoi? En une semaine, j'ai remarqué un truc fou. Plus je bougeais vite, moins j'avais la flemme. Le mouvement crée la motivation, pas l'inverse. C'est pas en attendant d'avoir envie que tu vas agir, c'est en agissant que l'envie revient. Mais il y a autre chose que j'ai compris. Souvent, on croit qu'on a la flemme, mais en vrai on a peur. Peur d'échouer, peur de pas être assez bon, peur du regard des autres. Moi, à chaque fois que je ratais un truc, je m'en voulais à mort. Et à force, j'étais paralysé. Jusqu'à ce que je réalise que rater, c'est pas grave. Rater, c'est apprendre. Quand j'ai arrêté de me juger, j'ai senti un truc se débloquer dans ma tête. Mon cerveau arrêtait de me bloquer. Et petit à petit, j'ai commencé à agir sans me forcer. La flemme, c'est souvent juste la peur déguisée. Et puis, il y a un truc dont on parle rarement, ton environnement. Parce que la vérité, c'est que la flemme n'existe pas dans un bon environnement. Quand ta pièce est en désordre, ton esprit l'est aussi. Quand t'as ton téléphone à côté, les distractions gagnent à chaque fois. Moi, j'ai commencé à ranger mon espace, à préparer mes affaires la veille, à noter mes 3 priorités du lendemain. Et devine quoi? Tout devenait plus facile, j'avais pas besoin d'être motivé, j'avais juste à suivre le plan. Ton environnement, c'est ton allié contre la flemme. Alors ouais, vaincre la flemme, c'est possible, mais ça commence pas demain, ça commence aujourd'hui. Fais juste un petit truc maintenant. Range ton bureau, bois un verre d'eau, ou envoie le message que tu repousses depuis 3 jours. C'est petit, mais c'est une victoire. Et plus tu accumules ces petites victoires, plus la flemme perd du terrain. Souviens-toi, la motivation ne vient pas avant l'action, elle vient après. Alors bouge, même un peu. Fais juste le premier pas. Parce que si t'attends d'être prêt, tu le seras jamais. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai fait une autre vidéo où je t'explique comment créer une routine productive sans t'épuiser. Clique juste ici et promets-toi une chose. Cette fois, tu passeras à l'action.